Journal universitaire est la seule adresse par excellence qui vous donne toutes les informations en milieu universitaire de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Débutons ce journal par le lancement du projet Entrecop Yabanakin le mardi dernier par l'assistant du recteur de l'université de Kinshasa dans le but de pousser les étudiants à entreprendre afin de devenir autonomes. Ce projet a été mis en place par la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de cet établissement. Tonton Biongo pour les reportages. En présence de plusieurs professeurs, chefs des travaux, assistants, étudiants et tant d'autres invités venus à cette cérémonie du lancement du projet Entrecop Yabanakin, les professeurs Gaylor Kankenza et les professeurs Marquis Desjardins ont précisé que le projet Entrecop Yabanakin est une recherche menée et réalisée à l'UNIKIN auprès des finalistes et jeunes alumni sans emploi et sous-emploi. Ils ont ajouté que ce projet va mettre en place un programme de formation aux compétences entrepreneuriales à l'UNIKIN en vue de susciter l'esprit entrepreneurial dans les chefs des scientifiques pour promouvoir l'innovation et pousser ces derniers à mettre en place les micro-entreprises. Puis, l'heure était au lancement officiel du projet Entrecop Yabanakin par le professeur Jean-Paul Mbouya, assistant principal du recteur de l'UNIKIN. En mon nom personnel et aussi et surtout au nom de monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe-Toumba, je lance le projet Entrecop Yabanakin. À la fin de cette cérémonie, le professeur Gaylor Kankenza, porteur du projet, n'a pas manqué de placer un mot. D'abord, on doit reconnaître que dans les contextes congolais où on a une situation assez difficile en matière d'emploi, le sous-emploi, le chômage, s'il faut le dire comme ça, il est plein. L'entrepreneuriat demeure une alternative très promettrice, très prometteuse, évidemment, pour essayer de résorber, n'est-ce pas, la question du chômage et évidemment la question de pauvreté. Et l'outil que nous proposons d'adapter dans les contextes congolais, c'est justement un des outils qui va permettre aux étudiants, aux finalistes et aux personnes en chômage d'avoir en eux ou de stimuler, développer les compétences entrepreneurs, lesquelles compétences sont vraiment importantes pour entreprendre, pour se lancer dans les affaires. Il faut noter que 2 vagues d'enquêtes seront amenées auprès des finalistes de l'année 2023-2024 et les alumni des années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation au chômage. Parlons de l'ouverture du séminaire de l'école africaine de logique et d'analyse du langage organisé par la faculté de philosophie de l'Université catholique du Congo, site de Mongafula, du 6 mars au 8 mars 2024 avec comme thème « Art de penser et d'augmenter en culture africaine ». Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence Cardinal Maloula située au sein de cette université. Magloire Landou et Jérès Landou nous proposent cet élément. C'est par le mot de bienvenue du doyen de la faculté de philosophie de l'Université catholique du Congo, l'abbé Pierre et celui d'ouverture de ces séminaires de l'école africaine de logique et d'analyse du langage par le secrétaire général académique, le professeur François Yumba, qu'a débuté cette conférence placée sous le thème « L'art de penser et d'argumenter en culture africaine » organisée par la faculté de philosophie de l'Université catholique du Congo, site de Mongafula du 6 au 8 mars 2024. Prenant la parole, le premier conférencier du jour, le professeur Bruno Leclerc, a exposé sur la logique du tout et rien, penser le minimal et le maximal. Dans son argumentation, il renchérit sur les pensées de plusieurs auteurs qui ont abordé cette science, notamment Richard Outley, Del Jacket et Thibaut Giraud. De son côté, le deuxième conférencier, le professeur Roger Lula, a parlé de l'universalité à la pluralité logique dans les contextes des pratiques irrationnelles des cultures africaines. Et pour le troisième conférencier,
Le professeur Roméo Likama a abordé les règles logiques d'Aristote et ses ramifications actuelles. Le professeur Roméo a épinglé l'objectif de son intervention sur faire les contacts avec la logique et écarter les représentations négatives formées à l'égard de la logique, et tout en démontrant cela en long et en large. Pour lier l'utile à l'agréable, le secrétaire de l'école de logique, l'assistant bienvenu Koubi, souligne la quintessence de cette activité en ces termes. C'est un séminaire très important et même très déterminant parce que depuis qu'il a été créé au sein de la faculté de philosophie de l'Université catholique du Congo, l'école fonctionne il y a, on va dire, 3 ans, et chaque année organise des colloques scientifiques sur des thématiques d'actualité dans le domaine de logique et de philosophie des langages. Alors pour cette année, nous n'avons pas organisé un colloque, on a organisé un séminaire scientifique qui a vocation de préparer les colloques internationaux qui se tiendront au mois de mars de l'année prochaine. Et donc c'est dans ces cadres que ces séminaires s'organisent avec des chercheurs sur l'art de penser et d'argumenter la culture africaine en vue de dégager des axes qui peuvent donner de la matière au colloque de l'année prochaine. Les professeurs qui sont venus de partout, ils ont abordé des questions spécifiques qui font actualité dans les domaines de logique et même dans les contextes de la philosophie africaine. À mon sens, ils ont eu à indiquer des directions et même des ouvertures par où il faut voir pour pouvoir mener des réflexions adéquates et sérieuses en vue de produire des textes de qualité dans les domaines de logique, dans les contextes des philo africaines. Il s'y est dénoté que la première journée du séminaire s'est clôturée par un jeu de questions et réponses entre l'assistance et les conférenciers. Apport des supporters au développement de leur club de football, cas de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. C'est l'intitulé de mémoire présenté et défendu pour l'obtention de diplômes d'études approfondies en sciences économiques et de gestion par Misé Mefaker Aimé, licencié en gestion financière de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Après échange avec les jurys, les patrons a réussi avec la mention grande distinction. Suivez le résumé de son travail à travers cet élément. Mon sujet, c'était un nouveau sujet qui n'a jamais existé dans notre domaine. J'ai parlé de l'apport des supporters au développement de leur club, cas de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. Les gens ne comprenaient pas que dans l'économie, il y a aussi les domaines de l'économie du sport qui existent. Et précisément, il y a la gestion financière dedans. Et tout le monde qui était là, les éminents professeurs ont vu, on a démontré, c'est un sujet, il y a beaucoup de choses. On ne voulait pas montrer dedans. Comme c'était un DEA, maintenant nous préparons pour élaborer, maintenant rédiger notre thèse. On va approfondir encore plus la connaissance par rapport à ces sujets. Et ça sera une bonne chose. Et nous donnons aussi, notre apport est plus pour le domaine du sport au Congo. C'est un domaine qui est un peu négligé. Précisément sur le plan économique, nos dirigeants de nos clubs négligent l'aspect financier. C'est pourquoi nous venons maintenant d'apporter notre apport. Ceux qui viennent après nous peuvent suivre maintenant nos pas. Dans la province d'Haut-Katanga, à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi a organisé les journées scientifiques grâce au dynamisme de son directeur général, le professeur Jano Pania, dans l'objectif de partager de belles expériences à travers les échanges en panel sur différentes thématiques liées à la recherche scientifique. Cette cérémonie a eu lieu le jeudi dernier à l'auditoire Moindo Nzangi Butondo de cet établissement universitaire. Georges Ndilumbi et Christian Tupamba. Ce fait, le journée scientifique organisée par l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, se sont tenues dans l'auditoire Moindo Nzangi ce jeudi 7 mars 2023, journée inaugurale où ce rendez-vous des scientifiques a été ouvert
Par les discours du directeur général de cet institut, le professeur Janon Pagnampagna, qui a circonscrit les cadres, qui réunit plusieurs chercheurs. Mesdames et messieurs, pour votre gouverne, ces 2 jours de réflexion ont un caractère spécial pour nous, scientifiques congolais, réunis autour d'une même table pour tenter de trouver ensemble des solutions durables aux problèmes liés au sous-développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Plusieurs professeurs d'université, chefs des travaux et assistants y ont pris part. Le professeur Germain Chibambe a, au nom du président de la conférence des chefs d'établissement, le professeur Gilbert Kishiba, passé les salutations et les bons souhaits de la part du recteur de l'université de Lubumbashi pour l'organisation et la passation de ce journée scientifique. Puis s'en est suivi une série de travaux portant sur la présentation des communications en panel. Ces échanges ont apporté plusieurs pistes de solutions liées aux différents problèmes de la société congolaise en particulier et de l'humanité en général. L'occasion faisant les larrons, les invités des marques ont visité le bâtiment du nouveau campus de l'ISTEL en pleine construction. Il ressort de cette visite un véritable sentiment de satisfaction. Vous allez remarquer qu'à chaque niveau, on a des allées. Donc cette allée ici va communiquer avec le grand bâtiment qui est ici. Donc, vous comprenez que ça c'est le bâtiment administratif, donc il doit avoir au moins l'aile directe avec le bâtiment extérieur. Donc ce n'est pas que pour aller là-bas, il faut descendre. Non. Donc quand vous êtes là où vous êtes, vous passerez. En rappel, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, par son directeur général, le professeur Janon Pagnampagna, est à la 2e édition de l'organisation de ces journées scientifiques et la dernière étape est prévue pour le 8 mars prochain. Toujours dans la province du Haut-Katanga, le magazine hebdomadaire L'œil du citoyen vient d'octroyer un diplôme de mérite au professeur associé Janon Pagnampagna, directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL en sigle. Ceci au regard des efforts consentis par ces derniers pour la formation de la jeunesse congolaise. Une fois de plus, Georges Ndilumbi et Christian Tupamba pour le reportage. Vous allez bien? Oui, chef. Merci, chef. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et des sentiments patriotiques que le directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, le professeur Janon Pagnampagna, a reçu le diplôme de mérite décerné par le magazine hebdomadaire L'œil du citoyen. Cet honneur mérité après avoir effectué un dur labeur parsemé par des hauts et des bas dans la gestion de son institut qui encadre la jeunesse dans le domaine de l'éducation. Dans sa formule d'introduction, Jeff Banza, coordonnateur de cette structure, est passé en revue les efforts assez déployés par le numéro 1 de l'ISTEL, ce qui explique le choix porté sur sa personne, recevant ainsi ses diplômes de mérite. Monsieur le directeur, en voici ce beau cadeau ce matin. Et toute la fois que vous jeterez un œil sur ce beau cadeau, posez-vous la question de voir qu'est-ce que vous avez déjà fait dans cette République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui reste encore pour que vous puissiez mériter mieux. Ainsi, l'aspect de l'œil du citoyen, en se déplaçant jusqu'ici, vous offre ce beau cadeau ce matin. Et vous le recommande de le défendre partout où vous serez. Mes sincères félicitations, chef. Merci. Touché par ce geste combien significatif dans la reconnaissance d'un travail de qualité exécuté en faveur de la société, Reprimé a exprimé toute sa gratitude envers le magazine qui a reconnu l'importance du travail qu'il accomplit chaque jour et a dédié ce nouveau trophée à toute l'équipe qui constitue l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, en commençant par le corps académique et toute son administration. En matière d'enseignement supérieur et universitaire, en tant que directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, est visible par tous. Et cela contribue d'une manière ou d'une autre au développement intégral de la République démocratique du Congo à travers la jeunesse que nous formons. Et voilà, aujourd'hui, on est très ravis que vous puissiez nous donner
ces diplômes d'excellence et vous entendrez dire c'est un diplôme mérité. Je voudrais profiter de cette opportunité pour dédier officiellement ces diplômes à tous les enseignants, les personnels scientifiques, les personnels académiques et les personnels administratifs de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. Je pense que il y a lieu de noter que ce diplôme vient s'ajouter sur de nombreux autres qui existent à son actif et ce mérite est reconnu à quelques jours seulement de la tenue effective de journées scientifiques organisées par l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL du 7 au 8 mars prochain dans le tout grand auditoire Moïndo Nzangi. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Bulunda, a visité le 7 mars 2024 les installations de l'Institut supérieur technique médical de Lubumbashi et celles de l'école de santé publique. Question de palper du doigt les conditions d'enseignement de son ressort. Suivez. C'est par l'Institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi que le professeur Joseph Nsambi Bulanda, ministre provincial de la Santé, a entamé sa visite. Il est venu se rassurer des conditions de formation de la ressource humaine dont aura besoin le secteur de la santé pour matérialiser le vaste projet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur la couverture santé universelle. Ce membre du gouvernement Kiaboula va recevoir les explications du directeur général Oscar Luboya Numbi sur le fonctionnement de cette institution d'enseignement supérieur avant de visiter quelques départements dont le laboratoire, la bibliothèque, la salle d'informatique et la clinique de simulation où se déroule la pratique des étudiants. De là, Joseph Nsambi Bulanda et sa suite vont se rendre à l'école de santé publique. Sous la conduite du directeur général, le professeur Albert Ntambwe Mwembo, il visitera différents auditoires de cette institution. Joseph Nsambi Bulanda dit s'être fait une idée globale des conditions dans lesquelles les futurs cadres en santé sont formés. Il compte faire un plaidoyer auprès du gouvernement provincial pour un appui en matériel de pratique. Nous avons visité les infrastructures puisque pour être bien formé, il faut aussi un environnement sain. Nous saluons les efforts des équipes dirigeantes de l'ISTEM et de l'école de santé dans l'amélioration des conditions d'études. Mais il y a toujours une part d'appui qui peut venir de nous comme gouvernement. Les équipes sont très réceptives et nous allons garder ces partenariats permanents entre les formateurs et les utilisateurs que nous sommes. Au cours de cette visite de travail, le professeur Joseph Nsambi Bulanda s'est fait accompagner de l'inspectrice provinciale de la santé et du chef de division de la santé. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'Institut national du travail social a organisé ce vendredi 8 mars 2024 une conférence débat placée sous le thème « Travail social comme alternative dans la promotion de la paix et le développement pour un Congo paritaire, promouvoir le travail social pour l'épanouissement de la femme en intervention sociale en République démocratique du Congo ». L'élément signé Nisha Kalunga et Dr Lema. Cette conférence débat organisée par l'Institut national du travail social est inscrite dans le cadre de la Journée internationale des droits de femmes célébrée chaque 8 mars de l'année. Après les mots de bienvenue du directeur général de l'INTES, le chef des travaux José Kenda, premier intervenant, a dans son speech parlé du travail social comme alternative dans la promotion de la paix et le développement pour un Congo meilleur. Il a en outre dit que cette journée de la femme et le travail social ont en commun le combat de lutter contre les inégalités sociales et l'expulsion sociale de la femme pour promouvoir la justice et la paix sociale en RDC. À son tour, le chef des travaux Sylvie Toumba, deuxième intervenante, a martelé sur l'effort de la République démocratique du Congo en facteur de femmes et filles pour un Congo paritaire. Pour lier l'utile à l'agréable, le professeur Willy Mbalanda Lawinda, directeur général de l'INTES, s'est apaisanti sur comment promouvoir le travail social pour l'empowerment de la femme sociale en RDC. C'est le pouvoir d'agir. C'est la capacité d'être entendu. Est-ce que les femmes sont entendues? La capacité d'être entendues.
parole. Et là, je suis un peu heureux parce que la femme a pris la parole. La femme doit prendre la parole. La capacité de prendre la parole. La capacité de s'approprier de son pouvoir. Mes chers amis, vous avez un pouvoir. Vous avez vu tout à l'heure quand madame exposait, il nous dit que, eh bien, pour échapper à payer le caution, les gens sont partis chercher le pouvoir chez qui? Chez la femme. Mais est-ce que la femme comprend que c'est elle qui a le pouvoir? Donc cette capacité-là de prendre conscience pour s'approprier de son pouvoir, c'est ce que nous appelons ici l'empowerment. Ici est de noter qu'à l'INTES, le travail social est un champ ouvert à toutes les femmes pour contribuer au développement de la RDC tout en leur transmettant les outils méthodologiques et en faisant d'elles de bâtisseuses afin de réparer les violations du droit social de femmes dans tous les domaines. En vue de soutenir la population de l'Est de la République démocratique du Congo, le personnel féminin de l'Université de Kinshasa a organisé une marche pacifique ce vendredi 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits et des femmes. Charles Mbouyi et Valangolo nous a représentés. Elles étaient habillées toutes en noir. Le personnel féminin de l'Université de Kinshasa, ce 8 mars 2024, date de la Journée internationale des droits de la femme. Dans leur message, elles demandent à la communauté internationale la paix à l'est du pays face à l'agression rwandaise qui appuie les terroristes du M23. Explique ici la professeure Gisèle Toa, assistante principale du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa. Nous remercions les comités de gestion d'avoir accepté que les personnels féminins de l'Université de Kinshasa puissent organiser cette marche pour soutenir nos frères et sœurs de l'Est du pays qui sont en train de souffrir. Il y a la guerre, il y a des familles entières qui sont séparées, il y a des hommes qui sont tués, des civils comme des militaires, il y a des femmes qui sont violées, qui meurent, il y a des enfants. Donc la famille à l'Est est déchiquetée. Du bâtiment administratif, ces femmes professeurs, chefs des travaux, assistantes et celles de l'administration centrale et ouvrières ont fait la ronde sur les sites universitaires avec les messages en main en la solidarité avec leurs frères et sœurs de l'Est du pays, victimes de l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Également à la population congolaise, nous avons l'habitude de dire que le Congo est un et indivisible. Donc il faut que tout Congolais, là où il se trouve, puisse ressentir dans sa chair la blessure qui est récente et ceux qui vivent à l'Est. Donc en même temps, nous voulons dire non. Nous voulons dire non à la guerre à l'Est, qui est une sorte d'agression qui ne dit pas son nom. Et nous voulons soutenir les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui recherche la paix. Et cette paix, nous la voulons pour ce pays dans l'unité et dans la sécurité. Notons qu'après cette marche des réclamations de la paix imminente à l'Est de la RDC, ces femmes comptent organiser d'autres activités de grandes envergures dans le but du soutien de leurs frères et sœurs de l'Est de la RDC. Il souffle une bougie de plus ce 8 mars. Nathan et Ethan Makinissi, à cette occasion, leur père, Valangolo, journaliste au journal universitaire, et sa femme, Maggie Lukusa, leur souhaite héritage au Jimo. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal derrière la caméra. Cosma Longué, assisté par Tonton Biogo, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Bonne fête de journée internationale des droits de la femme et bon début de week-end à Sissi Mouchata, Myriam Mouchata et Sissi Makessi. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.